Chers amis, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vous fera sourire. Un jeune homme pauvre épousa une femme riche de 70 ans. Mais 7 jours plus tard, lorsqu'il rejoignit sa nouvelle épouse pour la cérémonie, il fut surpris de la voir. Car cette femme âgée avait quelque chose qui surpassait même un jeune homme de 18 ans en courage et en forme. Cette forme était en lui. Mais ce qu'Ali lui avait fait subir était inimaginable. Il y avait un jeune homme nommé Ali dont les responsabilités augmentaient de jour en jour. Après la mort de son père, la responsabilité de toute la famille lui retomba subitement sur les épaules. Sa vieille mère, Shaïda, fut atteinte d'une maladie grave et tout l'argent fut dépensé pour son traitement. Leur capital accumulé s'éteignit. Sa sœur cadette, Mariam, âgée de 17 ans, était encore scolarisée et ses études, ses livres et ses frais de scolarité la pesaient lourdement. Ali n'avait que 20 ans. Mais les difficultés de la vie l'ont prématurément rendu responsable. Parallèlement à ses études jour et nuit, il gérait tant bien que mal la maison grâce à son travail acharné. Il avait toujours l'air inquiet et perturbé. Son corps était faible et ses cernes profonds trahissaient sa profonde détresse. Son bonheur, ses rêves et sa liberté lui avaient été prématurément enlevés. Les menaces des débiteurs le perturbaient quotidiennement. Un jour, il se rendit dans un salon de thé où l'on trouvait du thé bon marché. Ali pensa qu'il ne partirait qu'après avoir bu du thé. Il mit la main dans sa poche, en sortit de l'argent et commença à compter. En comptant, son regard tomba sur une femme debout devant lui qui le regardait très attentivement. On dirait qu'on essaie de dire quelque chose avec ses yeux. Cette femme s'appelait Sultana. Sultana était une personnalité connue du monde des affaires, réputée pour ses affaires. Son nom indiquait son travail. Elle portait des costumes et des bijoux coûteux. Sultana demanda à Ali, « Êtes-vous Ali ?» Ali le regarda avec surprise, hocha la tête et répondit, « Oui, je suis Ali. » Sa voix semblait très fatiguée. Sultana le regarda intensément. Puis, lentement, il dit, « Je sais ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu es très bouleversé. » Dit Ali, surpris. Je ne comprenais rien. Il dit, « Je parle de la maladie de ta mère, des études de ta sœur et des dettes. Tu t'inquiètes pour tout ça. Malgré tous tes efforts, rien ne change. » En entendant cela, le cœur d'Ali se mit à battre la chamade. Il se demanda, cette étrange femme en sait-elle autant sur sa vie? Elle demanda avec hésitation, « Qui es-tu et comment sais-tu autant de choses sur moi ?» Sultana sourit et dit, « Si tu veux que ta vie change, épouse-moi. Même après le mariage, ta liberté ne sera pas affectée. Tu pourras vivre ta vie comme tu le souhaites. Mais tu devras accepter certaines de mes conditions. » Aussi facile que paraissent les paroles de Sultana, il était difficile d'y croire. Il partit après l'avoir écouté. Sultana partit également, assise dans sa voiture de luxe. Quelques jours passèrent. Mais Ali fut contraint de constater l'état de sa maison. Les débiteurs lui rendaient la vie haram jour et nuit. Il commença à se dire qu'en écoutant cette femme riche, ma mère et ma sœur pourraient être sauvées. Désemparé, il s'approcha de Sultana et Ali l'épousa en acceptant toutes ses conditions. En présence de témoins, les papiers nécessaires furent signés par eux deux et ils se marièrent sans difficulté. Pour la première fois, il entrait dans un manoir. Une étrange panique le submergea. Ali n'arrivait pas à croire qu'il était marié à la femme la plus riche du monde. Cette demeure lui semblait désormais un palais royal. Il en fit le tour. Lorsqu'il le vit, ses yeux s'écarquillèrent. Meubles luxueux, au plafond, sol en marbre scintillant, objets précieux ornant les murs. Aussi luxueux que fut le manoir, l'activité y était intense. Ali comprit que cette femme n'était pas ordinaire. Les domestiques attendaient également chaque ordre de la sultane. Même les plus anciens avaient l'habitude de baisser les yeux devant la sultane. De nombreuses belles jeunes filles travaillaient dans ce palais. Mais si Ali lui demandait quelque chose, elle répondait brièvement et gardait le silence. Puisse le nouveau Babuji ne rien trouver de mal. Il avait l'impression que le bonheur était caché dans le manoir depuis des années. Dans l'obscurité de la nuit, il semblait que garçons et filles attendaient sans cesse les ordres d'Ali. Pourtant, il ressentait une étrange suffocation. Lorsqu'il se retourna, il ne vit que le silence. Les jours passèrent. Peu à peu, Ali découvrit le plus grand secret du manoir. Au 2e étage se trouvait une immense et lourde porte, toujours fermée. Cette porte était munie d'une serrure robuste et solidement gardée. Ali commença à se demander ce qui se cachait derrière la porte. Quel était son secret?
Pourquoi une surveillance aussi stricte, même après une serrure aussi imposante et lourde? De nombreuses questions lui traversèrent l'esprit. Il commença à soupçonner un secret caché dans cette pièce sombre au cœur d'une demeure aussi étincelante. La relation d'Ali et Sultana était, dès le début, une relation amoureuse. Mais Ali n'avait pas encore couché avec elle dans sa chambre. Sultana voulait qu'Ali dorme avec elle dans sa chambre. Mais elle voulait aussi qu'Ali vienne à elle de son plein gré et non de force. Tous deux n'étaient pas profondément attachés l'un à l'autre. Sultana aimait beaucoup Ali, mais Ali ne supportait pas de la regarder. Sultana était surtout occupée par son travail. Chaque fois qu'ils se parlaient, la conversation s'arrêtait aussitôt. Autrement dit, Sultana s'enquérait de son bien-être. Mais Ali ne parlait que des sujets importants, sinon il gardait le silence. Sultana s'asseyait à table et mangeait avec Ali tous les jours. Tous deux ne se parlaient de rien. Ils n'essayèrent jamais de connaître les membres de leur famille. C'était comme si leur monde était complètement différent. Un jour, la nuit tomba. Le silence régnait dans le manoir. Ali se tourna vers sa chambre. Puis son regard se posa sur une autre partie du manoir, où il vit de la lumière. Il y resta. Il vit que cette lumière provenait du salon de Sultana. Cette pièce se trouvait au milieu du manoir et personne, sauf Sultana, n'était autorisé à y entrer. Sultana tenait à inviter Ali dans sa chambre, mais Ali n'essaya jamais d'y aller. Lui-même. Il avait l'habitude de s'arrêter de force. Mais il y avait une autre pièce fermée à clé. Ali essayait d'y entrer, mais quelqu'un l'en empêchait et disait « Babuji, il est interdit d'entrer dans cette pièce. » Ali demanda, surpris, « Pourquoi ?» Mais il ne reçut aucune réponse. Un soir, il marcha lentement vers cette pièce. Il s'approcha de la porte et écouta Sultana parler à quelqu'un. En entendant sa voix, le cœur d'Ali se mit à battre fort. Il ne comprenait pas quel était le secret de la vie de Sultana. Mais il était désormais convaincu que beaucoup de choses lui avaient été cachées. De nombreuses questions surgirent dans son esprit. Quelle était la chose que Sultana avait le plus cachée? Pourquoi ne laisse-t-elle personne entrer dans cette pièce? Il resta silencieux à la porte. Il essaya de contrôler son rythme cardiaque. Une étrange pensée lui traversa l'esprit. Le mariage qu'il avait accepté comme compromis n'était ni un complot ni un secret bien gardé. Il décida de révéler tous les secrets de ce manoir. Pensant à tout cela, il entra dans sa chambre. Il décida que, quoi qu'il arrive, il irait dans cette pièce aujourd'hui pour voir ce qui se passait. Sa suspicion s'était muée en obsession. Il se demanda comment y accéder. Sultana le regardait toujours et souriait. C'était une femme de 70 ans, certes, mais chaque jour, elle nourrissait un nouvel espoir et une nouvelle attente envers Ali. Il commença alors à se demander s'il devait parler à cette femme. Elle seule pouvait me faire prendre conscience de la nuit qui régnait dans cette pièce. Dans l'obscurité silencieuse du manoir, seul le tic-tac de l'horloge résonnait. À 3 heures du matin, Ali accepta de se rendre dans cette chambre. Il s'adressa à l'une des servantes de la sultane, une très belle jeune fille de 19 ans nommée Sema. Ali demanda à Sema de rencontrer sa femme Sultana. Sema alla la voir pour lui demander la permission. Personne ne pouvait approcher la sultane, sauf Sema. Dès que Sema lui eut fait part du souhait d'Ali, Sultana rayonna et lui baisa la main en lui disant de la lui envoyer rapidement. Sema autorisa Ali à partir. Ali était un beau jeune homme intelligent de 22 ans. Il alla sonner à la porte de Sultana. Sultana ouvrit la porte et l'accueillit à cœur ouvert. Ali se demandait lui aussi, tant que je ne le rendrai pas heureux, que je ne le rendrai pas mien, comment le secret sera-t-il révélé? La pièce sentait la rose. Sultana se tenait là, le sourire aux lèvres, l'amour dans les yeux. Dès qu'Ali entra, son cœur se mit à battre la chamade. Il dit doucement, surpris, « Sultanaji, tu as l'air d'avoir 18 ans. Comment est-ce possible ?» Sultana sourit. Son visage rayonnait. Elle s'approcha lentement d'Ali et lui dit, « Mon ami est éternel. » Ali, quand une femme aime sincèrement, son âme rajeunit. Je t'ai non seulement fait héritier de mes biens, de ma fortune et de ma demeure, mais aussi propriétaire de mon cœur. La pièce était maintenant imprégnée de l'humidité de l'amour. Ali était assis près du lit et Sultana s'approcha de lui et s'assit doucement. Il y eut un silence entre eux. Mais ce silence était douloureux. Non, Memiti. Sultana dit, « Je n'aurais jamais cru qu'à cet âge, quelqu'un me regarderait dans les yeux comme toi. » Il regarde. Ali dit doucement,
je n'aurais jamais pensé que ton regard serait si profond que j'oublierais toutes mes questions. Sultana, aujourd'hui, je suis à toi et seulement à toi. Sultana avait les larmes aux yeux et l'amour aux lèvres. Elle dit, j'ai beaucoup perdu en attendant cet amour, ma jeunesse est partie, mais mon cœur bat toujours. Ali lui tient la main, la flamme d'un nouveau départ brûle dans la chaleur entre leurs deux paumes. Tu es très belle. Sultana pose doucement sa tête sur son épaule et dit que lorsqu'une femme est appelée par son homme, elle est liée non pas par l'âge mais par cet instant. Reste simplement dans l'instant présent, Ali, et je te donnerai l'amour que personne ne t'a jamais donné. Ali la regarde dans les yeux. Puis l'embrasse sur le front. Il dit en prenant une longue inspiration. Aujourd'hui, je suis à toi. Inconditionnellement, sans aucun doute, il commence à pleuvoir dehors. Un parfum de rose flotte dans l'air. La nuit s'assombrit. Mais le temps dans la pièce s'était arrêté. La flamme de la lumière vacillait maintenant lentement. Mais il y avait maintenant une profondeur dans les yeux d'Ali et de Sultana. De confiance, d'amour. Ali posa la main de Sultana sur sa poitrine et dit « Non, ce rythme est à toi maintenant. Tant qu'il durera, je serai à toi. » Les yeux de Sultana brillaient. Dans cette lueur, non pas la jeunesse, c'était la lumière du véritable amour. Elle s'approcha. Posant sa tête sur sa poitrine, elle dit « Je n'ai pris une grande inspiration que 2 fois dans ma vie. Autrefois, tu m'appelais ta femme et maintenant tu m'appelles la tienne. » Ali lui caressa doucement les cheveux. Comme si tu jurais ton amour dans chaque tresse tordue. Les lèvres de Sultana tremblèrent. Mais il n'y avait qu'une chose, aujourd'hui, son souhait était exaucé. Ali s'était installé dans chaque recoin vide de son cœur. Ali sourit. Il y avait dans ses yeux cette innocence qui n'existe que lors du premier amour. Il était devenu si proche de Sultana qu'il ne pouvait même plus respirer. Puis Ali murmura, « Maintenant, chaque jour de ma vie ne signifie que toi. J'étais complètement incomplète sans toi. » Cela avait du sens aujourd'hui. Ce soir-là, il ne s'était fait aucune promesse. Personne ne jura, car son regard silencieux en disait long. La pièce n'était plus seulement un lieu. C'était devenu leur histoire d'amour. Un étrange s'efflottait dans l'air extérieur. La douceur se dissolvait. Ali pensait qu'il venait de découvrir le secret. Mais l'amour naissait inconsciemment. Mais l'amour n'était pas à sens unique. Elle s'approcha de lui, posa un doigt sur ses lèvres et lui dit « Ne dis rien maintenant. Ressens juste la surprise dans le regard d'Ali. On ne dirait pas des années 70 devant nous. Être une catcheuse de 18 ans. Il y avait de la passion dans chaque mouvement. Chaque contact était comme une fin éternelle. » Sultana prit Ali dans ses bras. Mais sans fragilité. Il dit à voix haute que ce soir était à moi et à toi aussi. Ali n'avait rien à faire. Lui-même s'était noyé d'amour. L'océan d'amour était agité par Sultana elle-même et Ali s'y laissait porter. Cette nuit-là fut la plus animée du manoir. Au matin, l'histoire d'une histoire d'amour tumultueuse se déroula. Les servantes se mirent à murmurer qu'aujourd'hui la maîtresse était devenue un exemple de jeunesse et que maintenant le maître était devenu un esclave amoureux. Ali, de son côté, se demandait toujours ce qui allait se passer dans cette pièce. Quel profond secret y était caché. Le lendemain, Ali arriva et vit que la porte était entr'ouverte. Voyant cela, son cœur se mit à battre fort. Il prit son courage à 2 mains et entra dans la pièce. La pièce était faiblement éclairée et les meubles étaient très anciens. De l'autre côté se trouvait une immense armoire en bois contenant de nombreux dossiers. Il fut surpris de la voir. Pendant ce temps, son attention se porta sur la table. Il s'approcha lentement d'elle et son regard tomba sur une épaisse enveloppe dont les bords étaient jaunis. Il sembla avoir été touché à maintes reprises. Il la prit et l'ouvrit. Une photo en sortit, celle du père d'Ali, Tariq Ahmed, aux côtés de Sultana. Tariq Ahmed affichait un léger sourire. Ali avait le vertige. Puis quelqu'un l'appela par derrière. « Après tout, tu as tout vu. » En entendant la voix, Ali se figea. Lorsqu'il se retourna, Sultana était debout. Sultana se tenait silencieuse. Il n'y avait ni peur ni surprise dans ses yeux, car il savait que ce moment viendrait un jour. Ali cacha la photo derrière lui, les mains tremblantes. Son visage changea de couleur. Ce mariage n'était pas un marché, mais une vengeance, dit-elle en se retenant. Sultana sourit et dit « Tu es très sage, Ali. Je ne savais pas que tu découvrirais la vérité si vite. » Ali se mit en colère et dit « Tu m'as ridiculisé et tu as profité de ma pulsion.
Tu m'as utilisé pour te venger de mon père. La douleur était clairement visible dans ses yeux. Sultana sourit et dit, tu es très sage, Ali. Je ne savais pas que tu découvrirais la vérité si vite. Ali se mit en colère et dit, tu m'as ridiculisé et tu as profité de ma pulsion. Tu m'as utilisé pour te venger de mon père. La douleur était clairement visible dans ses yeux. Sultana dit à Ali, maintenant que tu sais tout, écoute Ali. J'aimais ton père. Il était mon premier et dernier souhait. J'avais 25 ans quand mon mari est décédé. J'étais jeune, seule, et ton père m'a emmenée. Soutenue. Mais j'avais tort. Je pensais que c'était de l'amour. Mais ils m'ont toujours utilisé comme un papier. Les yeux d'Ali s'écarquillèrent. Sultana dit amèrement. Quand j'ai parlé de mariage, il s'est détourné. Ce jour-là, j'ai juré que si ce n'était pas lui, alors son sang coulerait. Je t'ai vu enfant et j'ai pris ma décision. Sultana dit d'une voix forte, oui, Ali, je t'ai épousé uniquement par vengeance. Je vis avec le feu de ce que ton père m'a fait depuis des années. Quand tu t'es manifesté, j'ai décidé de te jeter dans le même feu. Je veux que tu signes pour que tu ne puisses jamais me quitter et que tu ne souffres jamais la même douleur que moi. Puis elle a souri lentement et a dit, mais Ali, tu ne m'as pas trompé. C'est pourquoi j'ai tout abandonné à toi. Tu as fait ce que ton père n'aurait jamais pu faire. Tu m'as respecté. Comprends mon cœur et perds ma vengeance devant ton humanité. Je suis tombée amoureuse de toi. Ali a dit, maintenant, je suis devenue ton esclave et j'ai commencé à t'aimer de tout mon cœur. Les larmes ont monté aux yeux de Sultana. Elle a dit, pardonne-moi, Ali. Ali était en colère, mais aussi forcé. Des larmes coulaient des yeux de Sultana. Son visage était rouge de honte, de regret et d'amour. Ali est resté silencieux un moment. La colère dans son regard pour Sultana a maintenant fait place à un amour tendre. D'une voix lentement tremblante, il a dit, « Tu voulais m'emprisonner, mais toi-même tu as été prisonnière de mon amour. Ta vengeance, ta haine, tout a été perdu. Mais ce qui est dans tes yeux aujourd'hui, c'est de l'amour. » Ali s'est avancé. Il prit le poignet tremblant de Sultana et le serra contre sa poitrine. Il murmura, « Je te pardonne, car ton cœur est désormais pur et je l'ai trouvé. » Sultana sanglota. Elle dit, « Si la mort vient, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. » Un jour, Sultana tomba malade et partit pour toujours. « Je te pardonne. » Tu me pardonnes aussi. L'histoire de Sultana ne s'arrêta pas là. Sa servante, Sema, 19 ans, servait Ali discrètement et l'accompagnait à chaque instant. Elle commença alors à se rapprocher de lui. Progressivement, leur relation sortit de l'ombre pour s'éclairer. Ali épousa Sema et le manoir lui appartenait désormais. Mais pas seul. Sa mère Shaïda et sa sœur Mariam se trouvaient désormais dans le même palais où résonnait autrefois l'amour inassouvi de Sultana. Il y avait désormais le sourire de Sema et la vie confortable d'Ali. Les gars, c'était l'histoire du jour. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Merci.